est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment et le Seigneur soit favorable puisqu'il est toujours là pour nous soutenir à marcher et à obéir à sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Je rends grâce à ton Saint-Nom, Père éternel. Le vrai instructeur, le vrai enseignant, c'est toi. Aide-nous, au Père, à comprendre ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, saisis nos cœurs, nos pensées, à obéir à ta voix. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés et les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloise depuis Paris. On est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur. Puisque le Seigneur, il est là. Et le Seigneur nous soutient par sa grâce. Et il nous aide à obéir à sa volonté afin de marcher selon sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est pour cela, à chaque fois, on est là pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va mettre un point virgule de ce qui concerne notre prédication. On avait commencé depuis, et je crois qu'aujourd'hui, on est dans la 9e séance. Et si Dieu ne vient pas, et la semaine prochaine, on va essayer de prendre encore, et on va emprunter encore un autre chemin, toujours pour nous aider à marcher selon la volonté de notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. On est en train de traverser des temps tellement compliqués, les temps difficiles, et ça nous demande, surtout les enfants de Dieu, de regarder surtout l'horloge céleste, comment l'horloge s'est en train de marcher et de circuler. Et on va voir qu'on est en train de traverser les temps tellement compliqués. On prend notre passage comme on a commencé sur Proverbes chapitre 22, le verset 6. Nous lisons ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ça, c'est qu'on va essayer de partager par la grâce de Dieu, et on va mettre un point virgule. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est le moment juste de comprendre que l'instruction pour l'enfant, c'est très important. On va essayer de toucher sur la doctrine et on va parler sur la connaissance, puisque c'est ce que Dieu nous demande. Et on avait dit que le Père, c'est notre Dieu. Et il est là pour nous donner les instructions, puisqu'il sait qu'on aura un temps, ça sera les temps difficiles. C'est pour cela, un père sage, un père instruit, il lui donne des conseils à ses enfants. Puisque si le père, il sait qu'il ne va pas rester éternellement sur la terre, il va préparer ses enfants.
Puisque après eux, les enfants, ils sauront comment il doit marcher sur la terre. Prenons un passage. Toujours dans Proverbe chapitre 20, le verset 7. Proverbe chapitre 20, le verset 7. Nous lisons, « Le juste marche dans son intégrité, errer ses enfants après lui. » La Bible dit ceci, « Le juste marche dans son intégrité, errer ses enfants après lui. » Ça veut dire, maintenant ici, la Bible nous dit que le juste marche dans son intégrité. Or que le juste là, on n'a pas écrit, on n'a pas mentionné le juste en pluriel. Mais ça c'est en singulier. On a compris que le véritable juste qui marche dans son intégrité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, errer ses enfants après lui. Donc c'est-à-dire, comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable juste, maintenant, comme lui le juste, il était sur la terre. Il a marché, la Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort de sa croix. Donc Jésus-Christ, il n'a pas péché depuis sa naissance. Il a grandi et il est parti. Et maintenant, il est à la droite du Père. Il n'a pas péché. Et c'est Jésus-là, le véritable Père, le juste, il a laissé ses enfants. C'est pour cela que la Bible dit qu'il errait ses enfants après lui. Donc, c'est-à-dire, après le Seigneur Jésus-Christ, Jésus, il a laissé ses apôtres, ses disciples. Et ces disciples aussi, leur marche sur la terre, ils n'ont jamais péché. Les apôtres, ils étaient décapités, maltraités, malmenés, mais ils étaient toujours obéissants à la voix de l'Éternel. C'est pour cela un vrai père, il est là juste pour instruire à ses enfants, montrer le vrai chemin à ses enfants à suivre. Donc, depuis la sortie de l'Égypte, Dieu a donné les instructions à Israël. Et Dieu, il a interdit même les enfants d'Israël de se marier, de prendre les femmes étrangères. Pourquoi? En prenant les femmes étrangères, ils vont ramener d'autres dieux, leur habitude. Et tu seras entraîné et tu vas perdre, tu vas suivre les chemins de leur Dieu. C'est pour cela que c'était interdit. Or on a compris qu'un vrai Père, qui est le Seigneur, nous a légué aussi les instructions de ce qui concerne la voie à suivre. Mes frères, on va dire ceci. Il y a beaucoup des enfants, ils sont nés, ils n'ont même pas vu leurs parents. Ils sont partis, leurs parents sont partis avant que lui. Peut-être il avait 2 ans, 1 an, 6 mois. Peut-être il vient de naître. Et ses parents sont partis. Maintenant, ici, il est question de notre Seigneur. Puisque c'est lui notre Père. C'est lui notre instructeur. Il nous a légué. Il nous a donné les instructions de ce qui concerne comment on peut se comporter sur la terre. Quoique on est des pèlerins sur la terre. Donc nous marchons pour aller dans notre terre promise, qui est le ciel. Mais comme Dieu nous a laissés ici sur la terre, il faut faire attention. Il faut écouter la voix de Dieu. Comment on peut marcher? Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 24, il nous a laissé aussi les instructions. Il a dit qu'il s'élèvera les faux prophètes. Il s'élèvera aussi les faux docteurs, les faux enseignants. Et il y aura des temps difficiles. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, le verset 1, jusqu'à la fin, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ, il a instruit à ses enfants comment il doit suivre, comment il doit prêter l'attention par rapport aux choses qui se passent sur la terre. Il y aura les gens qui vont venir avec les faux enseignants, avec les faux messages pour induire ses enfants en erreur. Mais étant instruit, étant enseigné, comme la Bible dit que quand ton fils il sera grand,
il ne va pas se détourner. Au moment des difficultés, au moment des épreuves, un enfant instruit, il sera toujours posé. Comme la Bible dit que, comme il y avait des maisons, la première maison a été construite dans les sables. Le torrent, le vent est venu, l'a emporté. Mais la deuxième maison a été fondée sur les rocs. Même les vents, même les torrents, cette maison, ça sera toujours intacte. Pourquoi? Puisqu'elle a été construite avec des rocs. Donc c'est pour cela les enseignements de Christ, c'est comme si la personne est bâtie et construite sur les rocs. Donc c'est-à-dire, même les vents, même les torrents, cette maison, ça sera toujours solide. Or, que n'oubliez pas que nous, on est devenu la maison de Dieu. En devenant la maison de Dieu, il faut être construit, il faut être bâti sur les vraies paroles, sur la sainte doctrine. Puisque la sainte doctrine qui nous permet de détecter les faux enseignants, les faux docteurs et les faux prophètes. Pourquoi? Puisque quand la personne est bien enseignée et bien instruite, il ne sera pas emporté. C'est pour cela l'église de Dieu vivant, il peut être détourné à cause de faux enseignements, à cause de faux docteurs, à cause de faux prophètes. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, soi-disant les enfants de Dieu, sont malmenés par des prophéties, par les faux enseignants? Un prédicateur, il prêche la parole, il demande aux enfants de Dieu, donne-moi Amen. Alors que quand la personne, il te dit comme ça, donne-moi Amen, il faut effouiller les Écritures. Regardez dans quelle Écriture, quand la personne prêche, il te dit de te demander de lui donner Amen. Alors que selon la parole de Dieu, la Bible dit que le oui et l'Amen appartient à Jésus-Christ. Mais si un prédicateur, il vous dit, donne-moi Amen, toi aussi tu lui donnes l'Amen. Même s'il dit des conneries, tu es en train de participer dans ses péchés. Bien-aimé, fais très très attention, puisqu'il y a faux enseignants, il y a des faux prophètes, sont entrés au milieu de nous. Si nous ne prêtons pas attention, on va être détournés. Et c'est pour cela qu'ils sont venus de nous ramener des faux enseignements pour nous écarter toujours dans la voie de Dieu. Fais attention. C'est pour cela quand Néhémie a vu que les enfants d'Israël sont mariés avec les femmes étrangères, il a donné l'autorisation de faire renvoyer les femmes étrangères. Bien aimé, c'est très important. Quand la personne, il fait entrer mauvais enseignement dans sa vie, tu auras des problèmes avec le Seigneur, puisque Dieu nous a laissés avec sa parole. Et Paul, en disant ceci, on va prendre un passage, c'est que Paul nous a laissé aussi. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 15. La Bible dit que toi, 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 15. Toi, demeure dans ces choses que tu y as prises et reconnu certaines, sachant de qui tu as prise. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, assali par la foi en Jésus-Christ. Donc ici, Paul, il dit ceci à Timothée, que de demeurer dans ces choses, ou dans la sainte doctrine, dans la parole de Dieu. Et sache que il faut reconnaître là où tu as pris. De ton enfance, tu connais les saintes lettres. C'est pour ça que la Bible dit que
Instruis ton enfant dès le bas âge. Tu le montres les chemins, il doit suivre. Si tu ne montres pas à ton enfant les chemins qu'il doit suivre, il va détourner. Il va faire des conneries. C'est pour cela un enfant de Dieu bien assis. Même si quelqu'un il vient te dire, même si tu sens pas, si tu es dépassé avec tes problèmes, tu ne mets pas au monde, il faut aller consulter un féticheur. Un enfant de Dieu bien assis, bien instruit dans la parole, il ne va pas aller consulter un féticheur. Même si quelqu'un il vient te dire, prends du sel, il faut que tu laves tout le temps avec du sel puisque les démons il va fuir. Mais un enfant de Dieu, il sait bien les Écritures, il sait bien que les démons fuient seulement au nom de Jésus-Christ. Il ne va pas prendre du sel, mettre dans l'eau, se laver pour que les démons quittent son corps. Puisqu'il sait, il reconnaît là où il a pris la sainte lettre. Mais si la personne n'est pas instruite, si la personne ne connaît pas l'évangile, même quand les vents viennent, même s'il est dépassé dans les problèmes, cet homme-là, il va annihiler le Seigneur. Pour aller où? Pour aller consulter Belzéboul. C'est pour cela, étant les enfants de Dieu, on est là juste pour nous aider à respecter la parole de Dieu et de demeurer ferme selon les Écritures. Et c'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens, comme il avait l'envie, il enviait Maman Kato comment il s'habille, les toges. Et aussi, ils ont recopié les mouvements Maman Kato pour les ramener dans l'église. Et tu verras tout le monde maintenant, il commence à s'habiller avec les toges. Et ils portent aussi de gros croix dans leur cou. Bien aimé, un enfant de Dieu instruit, un enfant de Dieu bien élevé dans la parole, il ne va pas copier les choses de ce monde. Il faut faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Puisqu'on est en train de traverser dans les temps tellement compliqués. On va prendre encore un passage. 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 11. 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 11. La Bible dit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel. Ces séducteurs est Antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Et celui qui ne demeure pas dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous apporter pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas sali. Le verset 11, car celui qui lui dit sali participe à ses mauvaises œuvres. Voyez, il y aura plusieurs séducteurs sont entrés au milieu de nous. Ils prêchent dans des réseaux sociaux. Ils ont des églises. Mais ce sont des séducteurs. Avec les faux enseignements, ils ont ramené que des miracles. La prospérité, l'abondance. Vous serez bénis, vous allez voyager, vous aurez des mariages. Ils sont entrés parmi nous. Et ils prêchent aussi au nom de Jésus. C'est pour cela, un enfant de Dieu, il faut savoir discerner de vrais serviteurs et de faux serviteurs. Si tu n'arrives pas à surveiller le faux serviteur et le faux prophète, tu vas être entraîné et tu vas perdre
le royaume des cieux au profit des... Puisque ils sont là juste pour l'argent, ils sont là pour égarer les gens. Ils sont là, ils ont ramené des miracles. Comment la personne, il ne connaît pas la parole de Dieu? Il n'est pas né de nouveau. Il ne vous présente que des choses de la terre. Et toi aussi, tu cours derrière cet homme. Puisque être humain, il a besoin de voir des miracles. Être humain, il est entraîné avec des choses de ce monde. Mais la Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout seront vous donnés par-dessus. Donc quand la personne ne veut pas chercher le royaume, il court derrière des choses de ce monde, tu vas perdre le royaume des cieux à cause de faux serviteurs. C'est pour cela un enfant instruit, un enfant bien élevé, il va toujours faire attention, il va toujours se souvenir à la parole de leurs parents. Selon la doctrine aussi, nous disons ceci, pour un petit conseil. Un père, il est là pour donner des conseils à ses enfants. Il faut instruire vos enfants. Très bien, mes bien-aimés. Ne faut pas regarder les choses de ce monde. Où l'endroit où nous sommes, en Europe ou en Amérique ou en Asie ou en Afrique. On ne va pas instruire nos enfants selon l'Europe ou l'Amérique ou l'Afrique. Nous, on va instruire nos enfants selon le Seigneur. Puisque si nos enfants sont éduqués, sont instruits selon le Seigneur, même après nous, puisque nous, on ne va pas rester éternellement. Et nos enfants aussi, ils ont droit de vivre bien sur la terre avant que le Christ vienne. Mais si tu instruis ton enfant des mensonges, manque d'amour, manque de partage, sache-le bien, tu es en train de s'aimer la haine et la division après toi. Or que nous, on a besoin que même nous on n'est pas là, nos enfants continuent toujours à vivre dans l'amour. À vivre avec l'esprit de partage. Et nous voyons beaucoup de familles sont divisées. Il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Puisque les parents, ils ont manqué de donner les vraies instructions à ses enfants. Quand tu dis à ton enfant de mentir, sache-le bien, tu es en train de s'aimer les choses qui n'est pas bon pour l'avenir de ton enfant. Si tu dis à ton enfant de ne pas partager avec ses frères, avec ses sœurs, tu es en train de s'aimer les choses que ça va créer des problèmes un jour à ta famille, après toi. Il y a beaucoup de familles, ils vivent beaucoup de souffrances. Pourquoi? Puisque leurs parents, ils sont allés chercher des fétiches. Ils sont allés livrer sa famille dans des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Et maintenant, les conséquences suivent maintenant ses enfants. Comme ses enfants ne connaissent pas Dieu, il suit ses enfants. Il y a des familles, chaque année, ils perdent un membre de leur famille. Pourquoi? Puisque ses parents, ils sont allés faire un pacte avec le monde des ténèbres. Les parents, ils filment, ils prennent des chanvres. Et ces enfants ici, ils les regardent. C'est pour ça que nous voyons des enfants de 12 ans, 13 ans, ils filment. Un parent, il rentre à la maison bourré d'alcool. Et ses enfants aussi, il est en train de s'aimer sans se rendre compte. Un parent, il fait rentrer, il change de femme, il change de mari. Ils ne savent pas qu'il est en train de s'aimer des choses à ses enfants. Après, et les enfants, ils vont subir les choses que les parents, ils ont fait. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand on fait des choses, il faut regarder à gauche et à droite. Si tu ne fais pas attention, tu dis que moi, j'ai fait ma vie. Fais attention, puisque tes enfants, ils vont subir des choses après toi. Et nous disons ceci. Nous voulons qu'après nous, nos enfants continuent toujours à servir Dieu.
après nous, que nos enfants, arrière-petits-fils, de continuer à servir le Seigneur. La Bible dit que quand ils seront grands, quand ils seront dépassés, donc c'est-à-dire quand ils auront des problèmes, des soucis, et ces enfants, ils vont veiller toujours dans la parole. Et les enfants, ils te voient. Si vous avez absolument rien du tout, et vous priez, vous laissez vos vies entre les mains du Seigneur. Et vos enfants aussi, au moment des problèmes, même s'il est malade, même s'il est dépassé, il sait que mes parents, dans ces moments ici, il était toujours à genoux, prier, demander au bon Dieu. Et le Seigneur, il venait à chaque fois donner la solution dans notre famille. Et ça sera très important pour nous, mes bien-aimés. Laisser le vrai héritage à nos enfants. Les études, c'est très important. Et la première de ces choses, il faut montrer à tes enfants le vrai chemin qui est le Seigneur. Et deuxièmement, à montrer à tes enfants aller à l'école. Montrer à tes enfants d'être polis, c'est très important. Puisqu'il y a des enfants, c'est mal impoli, mal élevé. Excusez-moi le terme. Pourquoi? Puisque les enfants, ils copient les comportements de leurs parents. Papa, il est là pour insulter sa femme. Maman, elle insulte son mari. Et maintenant, quel héritage tu es en train de laisser à vos enfants? Maman, elle sort à la maison. Elle reste, elle dort. En dehors de la maison. Même 4-5 jours, il rentre à la maison bourré. Papa, pareil. Mais vous laissez quoi à vos enfants? Proverbe de la Bible dit que errez les justes, qui marchent à l'intégrité, puisque après lui, ses enfants, ils lui seront bien. Bien-aimé, tu as vu le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il nous a laissé? C'est pour cela l'héritage du Seigneur restera pour l'éternité en éternité. Jusqu'à ce qu'il va venir chercher ses enfants. Et maintenant, toi, tu laisses quoi à tes enfants? Du vol? Tu vas dans les supermarchés, tu voles devant tes enfants. Et tes enfants, ils savent que mon papa ou ma maman, quand il va dans les supermarchés, il vole des choses. Et tu sèmes quoi à tes enfants? Quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Bien-aimé, et tu sèmes quoi à tes enfants? Aujourd'hui, je suis venu juste mettre un point virgule. Dans notre enseignement, on avait commencé. Aujourd'hui, c'est 9e séance. Parce que nous a pris à peu près 9 dimanches. Bien-aimé, c'est très important. Regardez ta conduite. Quand tu insultes tes enfants, quand tu insultes les gens, tes enfants, ils le voient. Les gens, ils viennent te chercher, tu dis à tes enfants, dis que maman, elle n'est pas là. Papa, il n'est pas là. Tu es en train de s'aimer les choses, sans se rendre compte. Et les enfants, il a besoin de donner quelque chose à ses frères ou à ses sœurs. Tu dis que tu ne les donnes pas. Tu es en train de s'aimer les choses que toi aussi, un jour peut-être, tu vas récolter. Un jour, tu vas aller chez tes enfants. Ils vont dire à ses enfants, dis à ma maman que je ne suis pas à la maison. Tu vois, c'est que toi tu sèmes et tu vas récolter. Mais nous, on a besoin de s'aimer des choses meilleures à nos enfants, d'inculquer de bonnes conduites à nos enfants. Afin qu'après nous, nos enfants, ils doivent savoir comment il va marcher. Et tu changes de mari, tu changes de femme. Toi, tu crois que tu es en train de s'aimer des choses meilleures à tes enfants? Et maintenant, si maintenant, ton enfant, il est marié ou bien elle est mariée, et ton mari, il fait les choses pareilles, et tu vas dire quoi? Vous voyez? C'est très important, mes bien-aimés. Après nous, sache qu'il y aura encore une autre génération qui va nous succéder. On est en train de s'aimer quoi à nos enfants? Regardez à côté de toi. Essaye de restaurer ta famille.
Essayer de restaurer une petite famille que Dieu t'a donnée. Dans la prière, dans des conseils. Il faut donner à tes enfants des conseils. Peut-être tes enfants, ils n'ont même pas connu des hommes. C'est le moment d'instruire à tes enfants, de montrer les chemins à tes enfants. Si tu viens à la maison saoulé, bourré des chanvres, sache il est bien tu es en train de s'aimer les choses, que quand un jour tu verras ton fils, il prend l'alcool, il ne faut pas l'interdire. Quand tu vois ton fils, il prend des chanvres, il ne faut pas l'interdire. Quand tu vois ta fille, elle change de mari, il ne faut pas lui donner des conseils. Puisque ta fille, elle voit comment toi tu fais. Puisque ton fils, il voit comment toi tu fais. À la maison, papa, il tabasse la maman. Et vous croyez que vous êtes en train de s'aimer des choses meilleures. Bien-aimés, aujourd'hui, j'étais venu juste pour nous encourager. Étant les enfants de Dieu, étant les amoureux de Dieu. Notre Seigneur, il est notre modèle. Il est marché sur la terre. Obéissant, marchant à la crainte. C'est pour cela qu'il nous a laissé aussi de marcher à la crainte, à l'obéissance. C'est ce que l'Église est en train de faire. Puisque notre modèle, c'est le Seigneur. Si nous voyons aujourd'hui des divorces, nous voyons les gens, ils se séparent, ils changent de femme, ils changent de mari. Mais si nous voyons les apôtres, on n'a pas vu ça. Mais pourquoi à nos jours, on est en train de faire des choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible? C'était juste un petit conseil d'amis, un petit conseil étant les destinées du ciel. Puisque cette prédication est destinée aux gens qui étaient censés d'aller au ciel. Mais si tu ne savais pas, tu faisais des choses hors de la volonté de Dieu. C'est le moment précis de restaurer ta petite famille. C'est le moment d'arranger ta vie et de venir auprès du Seigneur. Puisque le Seigneur est là, rien que pour nous accueillir. Que de bonnes choses nous accompagnent. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. Et nous sachons que tant que le Seigneur n'est pas encore venu, on va continuer à marcher selon sa volonté. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, on est toujours disponible pour partager et de marcher selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Si Dieu ne vient pas, dimanche prochain, on va encore se retrouver dans le même air pour partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Merci Père Céleste pour cette prédication que tu nous as permis de partager avec nos bien-aimés. Que cette prédication nous aide à comprendre ta volonté et à obéir selon ce que tu veux pour nous. Et je laisse nos bien-aimés entre tes mains et même les gens qui vont venir écouter cette parole. Que cette parole produise et prenne place à nos vies. Au nom de Jésus-Christ, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est dépassé, il faisait des choses, il ne savait pas, Seigneur, nous te prions de donner la solution et de ramener ton peuple dans les voies chemins, puisque tu es là pour nous. Quelqu'un est malade, guéris-le là où il est, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient notre partage, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et on a encore des réunions de prière mercredi, vendredi, de 21h à 21h30. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. À dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Au revoir.